Et on est reparti pour les énergies du mois de mai 2023. On va aller voir un petit peu pour quel signe est cette guidance. C'est parti avec nos amis. Oh, nos amis poissons. Amis poissons, je suis très heureuse de t'apporter la guidance en ce 4 mai 2023. On est un petit peu en retard pour dégager les énergies de ce mois de mai, mais on prend le temps et il n'y a rien qui va mal, je pense. Tout est juste quand il s'agit de aller voir ce qui se passe du côté de ton ciel, ami poisson. Et c'est parti avec ton état d'esprit. En cette veille de pleine lune, hein, on va voir comment elle t'impacte, si elle t'impacte, quelle est ton énergie du moment, et surtout là, avec mon oracle, ton état d'esprit. Ton état d'esprit, ami poisson, allez. Ici. Alors, toujours pareil, cette carte est déjà sortie, je dis toujours pareil. Ici, elle est à l'envers. Donc c'est la carte du don de l'âme. Mais on a décidé avec cette carte, et c'est nouveau, que les émotions ne resteraient pas en soi. Les émotions ne resteraient pas bloquées. On ne bloquerait pas ces émotions. On les met définitivement. Elles n'impactent pas notre corps, visiblement. On n'est pas traversé par les émotions. On a décidé ça, de ne pas souffrir ces émotions, quelles qu'elles soient. Ça peut être la joie. On ne les laisse pas résider trop longtemps en nous. La colère, les emportements. Voilà, on se protège en quelque sorte. Ça veut peut-être dire ça. Je vais en retirer une autre parce qu'elle est à l'envers, donc elle a besoin de dire autre chose. Mais tu vois, on transforme tout en amour. On essaye de transformer tout en amour. C'est pas qu'on essaye, c'est pas un exercice qu'on nous demande. Hein. Ami poisson, quand tu reçois une émotion, qu'elle soit positive, c'est facile de transformer une énergie positive en amour, forcément. De la recevoir, de la garder, elle nous fait un bien fou au niveau énergétique. Par contre, si tu ressens des choses un peu plus négatives venant de l'extérieur, tu as ce travail, cette faculté de pouvoir transformer le plomb en or, hein, si j'ose dire. Et le plomb en or, c'est directement, sans qu'elle t'impacte, ce prodige de pouvoir transformer quelque émotion que ce soit en de l'amour directement. Parce que tu sais, et tu commences à devenir maître en la matière. Maître parce que en tant que poisson, tu es assez perméable aux énergies, assez perméable aux fluides, on va dire. Et par ce fait, tu reçois beaucoup les énergies. Mais tu es aussi capable de recevoir beaucoup de ces émotions extérieures, intérieures. Tu es sensible à l'extérieur. Tu es un... Je ne vais pas reprendre ce terme d'éponge, c'est pas ça. Mais tu es un réceptacle pour les énergies ambiantes aussi. Et tu es capable de ressentir bien avant les autres, souvent, grâce à ces antennes, ce qui se passe dans le mood, l'ambiance, tu vois, oui, l'ambiance. L'ambiance générale, qu'elle soit de l'univers, qu'elle soit dans une pièce dans laquelle tu rentres, tu es capable de cerner tout ça. Et alors ici, il y a celle-ci qui s'est retournée. Et là, c'est la carte de à tout prix. À tout prix, c'est une image qu'on a d'un couple qu'on veut forcément voir ensemble, qu'on pense être fait l'un pour l'autre. Alors c'est peut-être une image, on va voir après pourquoi tu as cette carte dans le jeu. En tout cas, il y a comme si, c'est la carte qui rassemble en fait, qui rassemble les impossibles liaisons, les impossibles relations, les impossibles personnes. Tu es la personne qui crée des liens dans ce monde, ami poisson. C'est ce qu'elle signifie ici. Celle qui va réunir dans une même coquille, une même naissance, puisque là il s'agit de la naissance de Vénus, un couple imaginaire bien entendu, mais il y a de l'idéal dans ce couple. C'est-à-dire il est différent d'époque, différent de différentes époques, de différentes conditions, de différentes essences, de différentes signes, enfin bon, de différents signes, de différentes planètes même, mais voilà, on les veut ensemble. Et c'est pas seulement, je te parle pas ici simplement de relations amoureuses,
c'est créer du lien. Ça, je pense que, ami poisson, créer du lien, c'est vraiment là où il n'y en a pas. Alors tu peux diviser, hein, bien entendu, tu peux être fâché avec le reste du monde. Mais là, ici, créer du lien, là où tout semble impossible, c'est un peu ta magie, c'est un peu ta botte secrète, c'est un peu ce qui te motive, ce qui t'anime. Hein. Relier les personnes qui n'ont rien à voir ensemble. Les couples plus mythiques que possible, tu vois. Et dans cette carte-là, que j'ai appelée À tout prix, en référence à Marie à tout prix, et bien sûr au David de Michel-Ange et à Botticelli. Je les ai mis ensemble parce que j'ai trouvé simplement beau ensemble. J'avais envie de les voir ensemble, même s'ils n'avaient rien en commun. Et ça me semblait évident, parce que souvent les différences font les plus belles complémentarités. Les couples improbables, les couples impossibles, les couples mythiques, c'est ce qui me plaît dans cette image en fait. Et toi, tu es la personne qui va... tu dis quand tu transformes le plomb en or, il y a un petit peu du miracle dans cette guidance. Alors je sais pas, tu vas être peut-être capable... ton état d'esprit, c'est de faire du miracle en fait. Peut-être aussi par... pourquoi pas vouloir le miracle tout de suite, quoi, tu vois? Pourquoi pas y croire? On ne te demande pas de faire un vœu, là. Tu as idée de voir si le miracle est possible. C'est ton questionnement du mois de mai. C'est pas... j'ai demandé l'impossible. Mais je vais aller prendre un risque dans mon imagination, c'est-à-dire dans mes vœux, dans l'émission de mes vœux. De tes vœux. Hein. Tu vas faire des vœux et tu vas demander le plus improbable, le plus grand. On dit qui peut le plus peut le moins, mais tu vas viser. Tu vas dire c'est ça ou rien. Je veux ça ou rien. Je peux attendre pour tu vois, quelque chose. Mais tu veux du fort en tout cas. Tu veux du fort parce que tu as compris que ça faisait partie de ce qui était de tes valeurs, de ce qui était important à tes yeux, réunir des gens qui, savoir réunir les gens, savoir relier les gens, savoir gommer les différences, savoir gommer les clivages, tu vois, abattre les clivages faire abstraction de toute condition autre que humaine, tu vois. Alors, on y va avec le tarot. Donc là, tu veux grand, tu veux quelqu'un à tout prix, ou tu veux quelque chose, quelque chose qui te semble... Ça peut être aussi dans ton ciel professionnel, hein, dans ta domaine professionnel. Imagine, c'était les rêves que... on a tous fait ça. Alors moi, j'étais une petite fille, j'avais toujours envie de... je voulais être soit pilote de ligne, tu vois, des choses qui étaient... qui m'auraient fait briller à mes yeux, tu vois. Le fait d'être pilote de ligne, je pensais que je m'épaterais en faisant ce genre de... Bon, après, j'ai fait des choses différentes, c'est pas le problème, mais j'avais... c'est le chemin qu'il y a à faire, tu vois, par rapport à ce que... je voulais pas être infirmière, je voulais être pilote de ligne, ou alors des choses qui me demandaient un grand chemin. Voilà, j'avais cette volonté. Après, on fait des choses très différentes en fonction de la vie. Mais là, dans l'idée, c'est un petit peu ce que tu as comme état d'esprit. Donc, c'est assez conquérant et c'est assez, j'allais dire, un gros mot. Comment dire? On dirait c'est assez brave, pour ne pas... Oui, c'est assez gonflé pour ne pas dire autre chose. Mais c'est pas grave, hein, tu comprends l'idée. Il y a quelque chose de gonflé dans ta démarche là, en ce mois de mai. Allez, on y va. Et pourquoi pas faire ça? Tu vois, ça peut être aussi bien, c'est pas forcément quelque chose de prestigieux, hein, mais un grand écart avec ce qu'on attend de toi ou ce que tu attendais de toi jusqu'ici, tu vois. Prends la tangente, on veut surprendre là. Hop, tu crois que je vais aller à droite? Eh bien non, je vais à gauche d'un seul coup. Tu vois, c'est un petit peu
On brouille les pistes aussi. Parce que on a toujours cette idée une idée très précise de ce qu'on veut. Ami poisson, tu as une idée très précise, en tout cas de ce que tu ne veux pas, ce que tu ne veux plus. Et donc ça te donne forcément des directions très précises aussi à suivre. Et fort, enfin, avec tes antennes, avec ta perception, avec ton sens aiguisé, tu sais dans quelles eaux tu dois nager, en fait. Alors, en début de période, ici, on a l'as de coupe. Il est à l'envers encore. Beginning, love, relationships. Beginning, love, relationships. Donc, on est vraiment là-dedans. On a envie de relier, mais on ne sait pas comment s'y prendre. On est peut-être un petit peu... voilà, on a perdu le... Ah, puis c'est compliqué, hein. On te demande pas là, on te demande de réunir le David avec Vénus. Rien moins. Le petit berger avec la grande Vénus. Euh, le héros aussi, avec la beauté, la féminité. Tu vois, il y a vraiment les deux pôles de quelque chose. Il y a grandement à... C'est aussi par ce même grand écart que tu vas faire, je ne sais pas dans quel domaine ça va se... ça peut être une séduction. Ça va être en même temps te réconcilier avec réconcilier ton pôle féminin, ton pôle masculin. Tu vois, si tu as besoin de te montrer plus yang, plus conquérant, si tu es plus, tu vois, tu étais plus passif ou passive avant, tu vas te montrer plus conquérant. Inversement, tu vas aller chercher, tu vas aller apprendre ce qu'il te manque. Tu vas t'outiller, tu vas parfaire ta défense, tu vois. J'ai besoin de ça, j'ai vu ça, j'étais dans le rôle un rôle passif, un rôle plus yin, à recevoir, à écouter. Et là, j'ai besoin d'aller au-devant, d'aller de tenter des choses, de risquer des choses. Tu vois, c'est ça. Et là, c'est ce qui va te permettre, alors toujours dans le même objectif, on ne perd pas de vue l'objectif, relier, aimer, comprendre, aller vers, tu vois, il y a vraiment quelque chose de... C'est l'amour, hein, le challenge au départ. On part quand même de cette carte-là qui est transformer tout en or, c'est-à-dire en amour, en or jaune, en cœur jaune, en amour. Donc il y a beaucoup de challenges. C'est aussi, tu es en train de te surprendre en ce mois de mai, en ce début de mai. Tu te surprends avec tes idées un peu qui pourraient te sembler farfelues, parce que pas inédites, mais en tout cas peut-être endormies, que tu avais endormi jusqu'ici. Ah oui, tu as le roi de coupe et le pape. Hein. Donc c'est presque un appel. Un appel. Tu as la bénédiction du roi de cœur qui te dit tiède. Alors j'adore. Warm-hearted. Vraiment, warm, il y a le côté tiède, chaleureux, aimant, charismatique, mais qui a apaisé les émotions. Tu vois, on n'est plus dans je tape du pied, je me roule par terre, je fais ma petite crise. Non, on est dans le calme du roi de coupe qui sait comment. Tu vois, il y a des coupes ici, as de coupe, roi de coupe. Là, c'est vraiment ton symbole. Ici, la coupe, c'est devenu ton symbole. Il n'y a pas autre chose. Hein. Et tu as la bénédiction, forcément, parce que tu as le pape avec ça. Donc, c'est comme si tu devenais un soldat de l'amour, un nouveau, avec le poisson ici en plus. Regarde, tu as le poisson. Je te l'invente pas, le poisson. Tu l'as en décoration autour de ton cou, hein, en tant que roi de coupe. Donc, tu as le poisson. Et donc, c'est là, tu deviens un soldat de l'amour, mais avec les nouvelles normes, avec les nouveaux lois qui s'adaptent. Hein. Un soldat de l'amour du mois de mai, peut-être simplement. Mais tu as envie d'être ça en ce mois de mai. Tu as envie d'être ce personnage et c'est validé. Hein. Tu as le pape qui t'a validé l'affaire avec les clés. Tu vas découvrir des choses. Il y a des clés pour toi, 2 clés qui se croisent, tu vois ici. Et alors le message, c'est cérémonie, rituel, tradition, structure. Tu es en train de refaire ton temple hein, à toi. Le temple qui va unir les deux là, qui semblaient... Ça semblait improbable quand même. Hein.
que tu arrives à... Il y a aussi alors, c'est comme si tu réparais la partie, tu vois, tu régénérais l'autre partie de toi. Si on prend simplement l'image d'une moitié de cœur qui serait un petit peu grignotée et qui se régénère grâce au simple fait qu'on les a unis ensemble. Alors là, ça va te paraître un peu surréaliste, mais c'est ce que je ressens. Est-ce que ça te parlera? J'en sais rien. En tout cas, il y a l'idée que dans une relation, en idéal, hein, je te parle en idéal, on recherche la personne qui, une fois accrochée à toi, régénérera l'autre partie de toi et inversement. On pourrait avoir eu la carte de l'amour inconditionnel, mais c'est pas évident en apparence. Ça va pas venir d'emblée, évidemment. Oh, ça y est, c'est mon âme sœur, ou si c'est une relation, hein, bien entendu. Ou c'est peut-être une activité, tu as peut-être une mission nouvelle. Alors c'est tourné vers l'autre, hein, c'est surtout basé sur l'amour des autres. Ça peut pas être quelque chose ça peut être quelque chose de marchand, mais ici ça, tu vois, ça peut être d'un seul coup tu te découvres une mission et c'est ça qui va te guérir. Donc si c'est une mission, une activité ou quelque chose en plus, hein, ça peut être quelque chose du temps que tu donnes à d'autres. En tout cas, il y a quelque chose de vraiment curatif. Et, et insufflé. Voilà, on t'a donné cette mission, si tu l'acceptes, et tu l'as acceptée, tu l'as reçue comme une évidence. Bien sûr, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ce qui va me guérir. Alors, derrière, on a quand même, hein, bien sûr, ami poisson, on a le 8 d'épée. L'anxiété, la frustration, l'autosabotage, c'est la carte de l'autosabotage. On est quand même, on n'y va pas. Ça devient nécessaire parce que derrière, il y a ça aussi. On se fait beaucoup de mal quand on garde les émotions pour soi. On est traversé, on s'auto-flagelle inutilement. Il faut vraiment chercher autre chose ce mois-ci-là. C'est ça le message. Hein. Cherche autre chose parce que là, ça suffit. Ça suffit, j'ai envie de te dire. Alors, l'énergie qui va t'accompagner, parce que je ne l'ai pas tirée tout de suite, mais on va aller voir la force qui va t'accompagner durant tout ce mois, qui va permettre ça, hein, ici. Ah bon, on a le battleur. Début d'une relation, commencement d'un projet, bonnes initiatives pour un nouveau démarrage. Intelligence, c'est présence d'esprit, dynamisme, j'allais dire dynastie, et grande activité, excellente vitalité, chance. C'est un nouveau départ. Alors tu ne l'as pas forcément choisi, mais ça t'est venu, alors peut-être avec les émotions qui t'ont traversé ces derniers temps, ou avec la lune qui arrive, je ne sais pas. En tout cas, avec tout ça, ça va te surprendre. Ça va te donner un nouveau cap. Tu reconnais pas trop ta vie hein, actuellement, si c'est ça. Il y a le jugement derrière, très favorable. Hein, tu as des cartes très favorables en tout cas. Avec le battleur, nouvelle rencontre, ça vient confirmer une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle relation. Nouvelle rencontre, alors je ne sais pas dans quel domaine. On va aller voir un petit peu avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, ce que ça dit. Mais on fera le tirage professionnel plus tard. Là, j'avais vraiment envie de me concentrer sur tes énergies. Comme là, en plus, tu es avec la lune, ami poisson. Je pense que là, elle t'impacte d'une manière fondamentale. Presque, tu vas recevoir un appel d'en haut. Je ne sais pas si ça te parle, mais cette mission, elle va te venir, tu vois, je pense à Moïse. Là, je revois Moïse et il y a presque ça. Je rigole, mais c'est pas drôle, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais ça m'étonne à chaque fois que je fais des tirages parce que je suis surprise par les histoires que ça, ça raconte en fait. Donc on va voir, mais en tout cas, nouvelle relation, on prend, hein, pourquoi pas. On prend, nous, hein, mi-poisson. Je sais pas si tu es d'accord. On va aller voir un peu avec le grand oracle de l'amour ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Tu vas avoir un côté où tu vas être un peu perdu. Hein. C'est peut-être ça la carte du 8, un petit peu en panique. Hein. Tu ne reconnais rien. Tu ne sais pas si tu dois rire, si tu dois pleurer. Tu sais pas, tu as peur. Hein.
Avoue, tu as peur avec tout ce que je te dis, mais en même temps, n'est-ce pas là ta mission de vie? Ici, pain, sorrow, ton petit cœur a été pressé, oppressé, on sort de là. On sort de là. Et oui, là, on vient te tendre une main. On te dit, nouvelle relation, peut-être c'est quelque chose de bien qui arrive. Et derrière, ça va effacer tout. C'est normal que tu te sentes perdu. Tu ne vas pas te raccrocher à des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc la peine est là. Ou alors, c'est cette peine qu'on peut avoir quand on sait qu'on est proche de rencontrer quelqu'un, si tu es dans une nouvelle relation. Alors forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde, tous les poissons, je le sais. Mais la peine qu'on peut avoir quand on quitte définitivement même une situation connue, pas forcément aimée, mais quand on abandonne quelque chose, un autre monde, on passe dans l'autre. Et on retrouve la souplesse, la flexibilité. Oppressé, tu vois, tu vas reprendre toute ton envergure. Comme si tu avais été emprisonné, ton cœur a été emprisonné, il allait reprendre toute son allégresse, toute sa souplesse, toute sa tiédeur, toute sa générosité. Il a été oppressé et là, il va jaillir. Vraiment. Réconciliation. Réconciliation, il y a quelque chose. Alors ça peut être aussi, si c'est une relation à tout prix, ça peut être une relation qui va repartir contre toute attente. Alors que tu n'avais presque pas la force de ça. Mais en même temps, si c'est quelque chose de nouveau, c'est ce qui va te réconcilier avec l'amour. Parce que c'est vraiment, tu quittes vraiment peut-être une relation aussi. Hein. Tu quittes une histoire que tu avais, que tu as bien. Je pense pas que c'est quelque chose de récent. Hein. Ça y est, tu as passé un cap là, si c'est ça. Ou alors, c'est une réconciliation et une évidence en tout cas. Il y a du bonheur et de la happiness, bonheur. C'est quelque chose qui va être heureux pour toi, même si pour le moment c'est inconfortable, même si pour le moment c'est bouleversant, même si tu ne sais pas trop où tu vas, tu sens que c'est une ère qui change, eh bien moi je t'encourage à être confiant. Et tu es guidé par ton cœur, tu ne peux pas faire de faux pas avec ça, tu le sais. Tu es guidé par... c'est comme... tu es comme en protection, tu sais. Il y a une carte d'un oracle que je prendrai plus tard. Je ne vais pas me lever pour t'abandonner là. Mais il y a une carte d'un oracle qui raconte bien ça. C'est comme si, c'est dans l'oracle de la lumière blanche, je crois, dans la Nafarchal, il y a une... C'est j'ai l'image de la biche qui vient te prendre dans une clairière et qui vient te mettre dans une... qui vient te protéger. C'est comme si pendant ce temps-là, on ne pouvait pas t'atteindre. Les émotions négatives ne pouvaient pas t'atteindre. Tu étais protégé comme sous une cloche parce que on t'emmenait vers quelque chose qui t'attend, quelque chose qui t'est destiné, tu vois. En attendant, ça suffit, même si tu es hypersensible, toi, tu vas être en immunité, tu vois, de cœur un peu. On va te protéger le cœur. Et tu es materné. Et parce que il faut bien que tu arrives sur l'autre rive, là. On a besoin que tu arrives sur l'autre rive pour donner pleinement de ta lumière et de ton message aussi, ami poisson. Moi, je trouve que tu as un joli tirage. Enfin, il me, il me rend curieuse toujours et il m'épate à chaque fois de toutes les pirouettes, de tous les danses, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu es capable de faire grâce au cœur, ami poisson, et à ta grande sensibilité justement. Donc je te souhaite, ami poisson, un très joli mois de mai. On ira voir au milieu, on fera le zoom sentimental, on va voir comment ça évolue cette affaire. Mais en attendant, tu peux faire confiance, il y a quelque chose, tout ce qui te vient comme une intuition, tout ce qui te vient comme des lumières, comme tout ce qui te parle en ce moment, tu dois écouter ces voix-là. Je pense que tu es bien aiguisé actuellement. Je te souhaite une très bonne journée, soirée, ce que tu veux, et je te dis à très vite. Bisous, bisous.